Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je m'attendais pas à faire. Bref, vous connaissez mon dicton maintenant, quand je suis inspirée, je fais une vidéo avant de disparaître et après, voilà, tout le monde se pose des questions: «Elle est où celle-là?» Allons-y. Alors, il y a 2 informations qui me sont parvenues par rapport à ce que je vis et qui va peut-être résonner avec, certaines personnes, qui me suivent ou qui traversent les mêmes phases que moi. C'est alors la première information, c'est, créer une nouvelle version de soi, être une nouvelle version de soi-même et la deuxième information, c'est sur la peur, sujet très, très commun à l'humain, donc hyper contente d'en parler. Je vais peut-être faire ça aussi sous forme de canalisation, parce que c'est quand même ça va tellement vite donc je veux pouvoir en fait, capter des les informations les plus utiles pour moi-même et pour vous, donc on va y aller. Alors devenir une nouvelle version de soi-même, Hem, en fait, c'est fou parce que au départ, je pensais que ça passait par les actes. Genre, par exemple, tu te mets au sport, tu changes ton régime alimentaire, tu changes de coiffure, je sais pas, tu changes, ta garde-robe, ta façon de t'habiller peut-être, tu vois ce que je veux dire? Ou même, tu changes les gens avec qui tu traînes. Alors oui, c'est vrai, on peut, c'est-à-dire, réorganiser son environnement pour ne plus être, affecté ou victime de son environnement afin de créer une nouvelle version de soi-même. Mais il y a quelque chose de plus profond, une information beaucoup plus profonde, en fait, qui avait envie de se manifester à travers moi. Il y a déjà en vous plusieurs versions, plusieurs possibilités. Il s'agit tout simplement de vous voir différemment. C'est aussi simple que ça. Quand vous vous percevez différemment et lorsque vous percevez le monde différemment, vous êtes en train de créer une nouvelle version de vous-même en fait. Elle commence d'abord à l'intérieur de vous. Vous réalisez petit à petit qu'il y a de nouvelles possibilités pour vous et que vous n'êtes plus obligé de réagir face au monde extérieur de la même manière en fait. C'est l'information en fait qui m'est parvenue en fait et c'est juste pour dire en fait que, heu, vous avez en fait déjà plusieurs versions de vous-même. Parce que les gens, ils ont l'impression qu'il faut que je change pour changer ou il faut que je change pour améliorer ma vie en fait. Mais, la version en fait de toi, à laquelle tu veux accéder, elle existe déjà en fait. Elle existe déjà en toi en fait et souvent, il suffit juste de réaliser qu'elle est là. Et en fait, pourquoi je vous explique ça? C'est pour vous dire, en fait, que même pour changer, il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts. Il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts. Parce que pourquoi j'explique ça? La société, en fait, nous a mis dans un process où il faut souffrir pour obtenir les choses, où il faut, travailler dur pour obtenir les choses. Je dirais même que la société nous a mis dans une prison. Je vous en parle très, très souvent. On est dans un système où on nous fait croire que les choses sont difficiles, les choses sont hyper compliquées et on nous prive de cer on nous a fait croire, OK? On nous a fait croire qu'on n'a pas accès à tout, qu'on n'a pas accès à toutes les informations, qu'on n'a pas accès à certaines informations. Si tu es de tel statut social, si tu es de telle couleur de peau, si tu es de telle religion. Bref, on nous a mis des barrières partout et on a l'impression que même quand on veut accéder à une autre réalité ou à une autre version de nous-mêmes, on va devoir batailler avec ce qui se fait en ce moment. Alors qu'en fait, il y a absolument pas besoin de se battre avec votre environnement pour créer en fait la nouvelle version de vous-même. Je sais pas si vous avez compris en fait. Vous n'avez pas besoin en fait, de crier haut et fort: «Je suis cette personne» en fait ou «J'ai changé» ou de dire même aux gens que vous avez changé en fait. Parce qu'il suffit juste, comme l'information s'est manifestée, de changer de perception de vous-même. C'est-à-dire arrêter de vous voir, je sais pas, je donne un exemple. Si, par exemple, tu trouves que tu es trop gros ou tu es trop grosse, arrête de penser que tu es trop gros ou tu es trop grosse déjà. Je sais. Alors, quand je dis arrêter de penser comme ça, c'est dans le sens, certes, d'accord, tu veux perdre du poids,
supposer que la nouvelle version de toi-même a perdu du poids. Mais arrête en fait de te blâmer du fait que tu as pris du poids, que tu es trop gros ou trop. Arrête de te dire je suis grosse, je suis gros. N'en fais plus en fait, tu vois, n'en fais pas un jugement contre toi-même. Parce que réalise que la personne qui a perdu du poids, elle existe déjà en toi. Tu vois, dans ce cas-là, tu n'as plus besoin en fait de te juger ou de te mettre en fait ce poids-là, ce sentiment de culpabilité. Je suis comme ça, je suis comme ci, je suis colérique ou je fume trop ou je bois trop en fait. Non, arrête le jugement. Je sais, c'est hyper bizarre parce que, encore une fois de plus, c'est pas ce que la société nous enseigne. La société nous enseigne que ça commence à l'extérieur de nous-mêmes, alors que c'est faux en fait. Ça commence à l'intérieur de nous-mêmes. On change à l'intérieur de soi en fait. Et moi, pendant toutes ces années, j'ai réalisé que j'avais déjà changé à l'intérieur de moi-même, mais j'étais tellement préoccupée à devoir prouver à l'extérieur de moi que j'avais déjà changé, que j'avais pas compris en fait que le changement, la nouvelle version de moi-même, elle avait déjà été créée en fait. Je sais pas si vous réalisez, c'est il y a quelques minutes que j'ai réalisé en fait, parce que j'ai eu 2 rêves super bizarres cette nuit. Hem Et je suis allée dans les interprétations de ces rêves et j'ai compris qu'en fait, non, je suis consciente vraiment que ma perception du monde est en train de changer. Ma perception de moi-même est en train de changer. En fait, je ne me vois plus de la même manière. Je ne vois plus la vie de la même façon. Et même les gens, like, j'ai posté une vidéo d'ailleurs, un vlog où j'étais sortie. Et même quand j'étais dans la foule, en plein milieu des gens, vous savez, j'étais dans une forme de paix, dans une forme de sérénité. J'avais pas besoin de me présenter en disant coucou, c'est moi, même si voilà, dans le vlog, je le fais. Mais en vrai de vrai, vous m'auriez vu en fait lors de l'événement. J'avais une énergie vraiment super calme, super chill. J'essayais pas de contrôler ce qui se passait autour de moi. J'essayais pas de parler à tout le monde. J'étais juste cette version de moi-même qui est sereine et qui n'a rien à prouver aux autres en fait et et qui sait qui est complète et j'ai même revu des gens de ma réalité passée, c'est trop rigolo, mais j'ai pas réagi, j'ai pas ressenti de la honte, j'ai pas ressenti des jugements, j'étais là: «It's fine», like et j'avais pas réalisé en fait à tel point que j'avais déjà changé et que j'étais la nouvelle version de moi-même en fait. Vous êtes déjà dans un en fait, vous êtes dans un processus de changement constant. Parce que l'univers, ça va trop vite et je pense qu'on n'a rien compris à notre relation avec l'univers. L'univers, déjà, je vous l'ai dit, l'univers n'a aucun jugement sur les hommes. Les jugements, les critiques, les remords, les angoisses, c'est nous qui les créons. L'univers est toujours le point neutre. OK? Tu veux changer, l'univers a déjà créé la nouvelle version de toi-même. Tu veux accéder à une nouvelle réalité, l'univers a déjà créé cette réalité. Cette réalité, elle existe déjà en fait. Donc, tu as juste à te mettre dans la peau de cette personne ou de cette réalité à l'intérieur de toi, hein, pas à l'extérieur. N'allez même pas chercher à l'extérieur de vous-même, à l'intérieur de toi. C'est-à-dire arrêter d'avoir des pensées, si vous voulez, les vieilles pensées, c'est ce que j'appelle les vieilles pensées, les vieilles croyances, les vieilles pensées ou les vieilles croyances de votre ancien vous. Si par exemple, ton ancien toi pensait tout le temps qu'il n'avait pas de chance dans la vie, bon, tu vois ce que je veux dire? Arrête de penser que tu n'as pas de chance dans la vie. Encore une fois de plus, si ton ancien toi pensait que tu étais trop gros ou trop grosse, arrête de penser que tu es trop gros ou trop grosse. Si ton ancien toi pensait que tu n'as pas assez d'argent ou que tu ne mérites pas du tout d'avoir de l'argent et de l'abondance, arrête de penser que tu ne mérites pas d'avoir d'argent et de l'abondance. Arrêtez juste de continuer de nourrir intérieurement l'ancienne version de vous-même et vous allez réaliser en fait que la nouvelle version de vous-même, en fait, elle existe déjà. Ça commence à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, pourquoi je fais cette vidéo pour vous expliquer ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dur de changer. On connaît tous ces gens qui disent: «Oh mais je peux pas changer, ça fait 10 ans que je suis comme ça fait 20 ans que ma vie elle est comme ça et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à changer, j'ai l'impression d'être dans une prison, nanani nanana». Non, en fait, ils ont pas compris, en fait, que la nouvelle version d'eux-mêmes, elle existe déjà, en fait. C'est tout. Ils n'ont pas capté, en fait. Il y a tellement de versions de nous-mêmes
On n'a pas compris en fait qu'on peut accéder à n'importe quelle version de nous-mêmes, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, parce que l'univers s'en bat les couilles. Excusez-moi, l'univers n'a aucun jugement sur ce que vous faites. C'est nous qui jugeons ce qui est bien ou mal, indépendamment de notre éducation et de nos croyances ou de la religion qu'on pratique en fait. Point barre. L'univers, il est neutre. Il est là avec son bic et son cahier. Tu veux ça? Point. Ok, tu l'as. Tu décides que maintenant tu es comme ça? Ok, tu es comme ça. Moi, j'ai pas de jugement. Mais si après tu retournes avec des pensées de l'ancien toi, l'univers te regarde comme ça. Ah bon, ok, t'as changé. Tu retournes encore à hier. Ok, je réécris dans le cahier. Il ou elle est retourné à hier. Il ou elle pense encore qu'il est gros ou grosse. Il ou elle pense encore qu'il est médiocre sur la planète. Voilà. Donc, l'univers s'en fiche. Tout ce que tu lui demandes, il te donne. Et je peux comprendre que c'est difficile pour les humains parce que c'est pas l'éducation que la société nous a donnée. Hein. La société veut qu'on reste médiocre. Moi, je me bats sur cette chaîne. Je me bats sur cette chaîne pour que les gens arrêtent justement de suivre la société dans ce sens-là. Je n'irai pas en guerre contre la société. Non, j'ai pas ce temps-là. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous n'avez pas besoin que la société change, en fait, pour être la nouvelle version de vous-même. Point. Ensuite, on passe à la peur. La peur, c'est un... Oh my God, this is a big subject. Désolée si la vidéo va dépasser peut-être les 15 minutes, parce que la peur, c'est un truc... Quel humain n'a pas vécu la peur? Seigneur Dieu. Alors, laissez-moi canaliser ça, parce que même moi, si ça sort de ma bouche, je vais dire au guide, c'est bon, vous mentez. Vous mentez, laissez-moi tranquille. Oui, je vous rassure, parce que la peur aussi me traverse, en fait. Donc, je préfère, en fait, qu'ils viennent commenter, dire ce qu'ils ont à dire. Parce que nous, on est fatigués de la peur sur cette planète. Oui, en fait, avant de canaliser même, je tiens à dire que la réalité, d'ailleurs, de la planète, si je dois évaluer l'énergie même de la planète, là où sont les êtres humains en ce moment, et pourquoi d'ailleurs on a du mal, je dirais pas à évoluer, parce que comme j'ai dit, on est la nouvelle version les meilleures versions de nous-mêmes existent. La meilleure version de la Terre, elle existe. Mais pourquoi on a l'impression de stagner? Parce que c'est une impression, hein, parce qu'elle existe déjà. C'est encore parce qu'on est dans des énergies de peur. Ça, c'est clair quand on allumez la télé. Hein, voyez de quoi les news parlent. On voit bien encore que une grande partie des humains sur la planète sont dans une vibration de peur. Et je peux même pas les juger parce que même moi aussi, je traverse parfois l'énergie de la peur. En fait, elle me traverse, en fait. Donc, c'est tellement universel que, bref, allons-en. La peur. La peur, oui, parce que vous avez peur de la peur. Parce que vous ne comprenez pas ce que c'est. Parce que vous essayez aussi de contrôler la peur. Mais qui êtes-vous au-delà de la peur? Qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que la peur pour vous? Qu'est-ce que la peur symbolise pour vous? Sachez que même dans la peur, vous avez le choix. Non, non, non. Ne dites pas « je n'ai pas le choix parce que la peur m'envahit ». Ne dites pas « je n'ai pas le choix parce que la peur me semble réelle ». Ne dites pas « je n'ai pas le choix parce que la peur est là ». La peur est là, la peur est là, donc je n'ai pas le choix. C'est l'illusion. C'est l'illusion de croire que dans la peur, je n'ai pas le choix. La peur est une polarité. C'est le pôle opposé. Donc, si un pôle existe, l'autre pôle existe automatiquement. Donc, quand vous percevez la peur, comprenez que son opposé existe en même temps qu'elle et donc vous avez le choix. Rien que de reconnaître ça, c'est largement suffisant. Ne faites pas plus d'efforts. That's okay. C'est intéressant. C'est intéressant quand ils viennent comme ça. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un sujet que j'avais vachement envie d'aborder parce que même moi, la peur, ça me traverse des fois. En fait, et puis c'est trop bizarre. Quand la peur, elle me traverse, c'est genre, c'est pas, je sais pas comment je vais vous expliquer. C'est pas genre, je me suis assise pour avoir genre des vilaines pensées. Tu vois, genre t'es assis, tu boudes, t'es fâché parce qu'il t'est arrivé un truc. Non, c'est pas ça. Des fois, c'est quand je dors tranquillement la nuit, la peur vient frapper comme ça, ici est arrivé ça, boum, et je me réveille en fait. Et je sais, ne faites pas genre,
On l'a tous vécu. Vous savez, des fois, on dort ou bien on est là, ou même quand on est assis dans le bus ou, je sais pas, on marche dans la rue, on a des pensées qui viennent, des pensées un petit peu paranoïaques, là, qui viennent nous emmerder, en fait. Et nous, on se dit, mais d'où ça sort, en fait? D'où sort la peur? C'est quoi la peur? Et en fait, franchement, ils sont venus de manière générale, mais j'ai très bien compris là où ils veulent en venir. Mais j'avoue, alors, des fois, même, tu vois, je sais pas si ça vous est arrivé, mais genre, même des fois, je suis avec des petits enfants. Genre, j'adore les enfants, j'adore les bébés, vous savez. Et des fois, il y a des pensées parasites qui viennent. Et je suis là en mode, hey, c'est quoi ça? C'est quoi ces pensées-là? C'est quoi ces énergies basses malheureusement, comme je l'ai dit, ces énergies-là, elles sont très présentes sur la planète. Qu'on le veuille ou non, hein, elles sont là, on les bouffe en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie confusion. Même moi, je suis très confuse quand la peur, elle arrive. Parce que généralement, c'est des scénarios qui ne se font pas dans le moment présent. Tu vois, c'est des choses que tu imagines qui pourraient t'arriver. Et tu angoisses par rapport à ça. La peur, la plupart du temps, n'a rien à voir. La plupart du temps, je dis bien. Hein. Alors bon, si tu es dans une situation de danger, bon, ça, c'est autre chose. Mais même là encore, si on t'a pas capturé, on t'a pas... je sais pas comment je vais dire. Mais voilà, bref, c'est quand même la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui pourrait nous arriver, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est une projection du mental et de ce qui pourrait arriver de pire, en fait. Et c'est intéressant qu'on nous dit là, finalement, que c'est un pôle. En fait, c'est juste une opinion. C'est une possibilité. Je dis pas que ça ne pourrait pas arriver parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent venir me dire en commentaire, mais tu sais, j'avais pressenti ça, j'avais eu peur que ça arrive et puis c'est arrivé. J'ai très bien compris, c'est une possibilité parce que toutes les réalités existent, mais sachez que avant même qu'elles se manifestent, on a le choix parce que l'opposé de la peur, qui est l'amour, même si c'est vrai qu'il y en a qui débattent dessus, l'opposé qui est de la peur, c'est l'amour. C'est que même quand la peur vient, on peut choisir l'amour de manière consciente. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu la peur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas senti la peur. On la voit. Mais comprenez, comme ils l'ont dit, que le pôle opposé existe. C'est-à-dire, OK, la peur, elle est là. Mais est-ce que je suis obligée de la choisir? C'est pas parce qu'elle est là que l'amour n'existe pas, en fait. Parce que tout existe, en fait, sur la même ligne. C'est juste que vous avez un côté gauche et un côté droit. L'opposé de tout existe. Bref, en fait. Et donc, il nous invite vraiment à, au lieu de se dire, OK, la peur est là, donc je n'ai pas le choix, encore une fois de plus, retombons dans la médiocrité de l'être humain, hein, l'être humain qui se contente à chaque fois de ce qu'on lui donne à bouffer, hein, et qui n'essaye pas de, voilà, de se mettre en hauteur pour voir les choses différemment. Oui, tu peux rester dedans ou tu peux te dire, OK, je sais que la peur existe, mais je sais que l'amour existe. Et si je dois choisir entre la peur et l'amour, je choisis l'amour. Et je peux vous dire que oui, au départ, c'est très chiant. C'est très, très chiant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, en fait, qu'on est venu pour faire nos propres choix. Et je vais m'arrêter dessus, en fait. Nous sommes venus pour faire nos propres choix. On est littéralement dans le libre arbitre. Mais je pense qu'on n'arrive pas à le comprendre. On nous parle souvent du libre arbitre, mais on ne nous explique pas de manière technique ce que c'est. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des expériences négatives et que tout va être rose bonbon. Non, encore une fois de plus, on va vivre des choses, mais en fonction de ce qu'on va vivre, on va devoir choisir ce qu'on veut. Quelle est l'énergie dans laquelle on veut être? C'est aussi simple que ça. C'est simple à la fin, mais pas quand on le vit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la fin, c'est très simple. On est là pour choisir quel pôle nous arrange, quelle réalité nous arrange. Et sachez aussi que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous dans vos choix et c'est OK. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!